Le retour des causeries geekiennes. Pour l'instant, on n'a pas d'autre mot. Ou la grande, voilà. Bah, disons qu'on improvise, on verra ce que ça va donner au fur et à mesure. Voilà. Quand il y en aura plusieurs, on aura peut-être un nom. Voilà, c'est l'association de Nézin, et puis c'est que des geeks pour l'instant, et chacun va amener son univers. Ça changera des murmures d'Emerir, ça changera des on n'a pas été raisonnable, ça changera de 3-4 pommes qui faisaient ça, machin. Voilà. TF1, BFM TV. BF merde. Et déjà, c'est pas pour dire, il y en a un qui devait être là, qui est pas venu. Edzenjo, le traître. On le pointerait bien du doigt, mais il est pas là. C'est bon. Écran vide. Écran vide. Donc avec Oro, avec le geek belge et avec Ario du Chaos pour l'instant. Après c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est pas 3, c'est pas un troupe, hein. Ça peut être une touze ou rarement tout seul. Mais voilà. Une touze tout seul. Tout seul c'est un branleur, non? C'est une autotouze. Une autotouze. Voilà. Bon, alors on va commencer. Allez, honneur au nouveau Oro, le petit pubère de l'association. Ouais, enfin c'est moi le plus jeune. Ah, non, c'est Lynn, non? Non, c'est Lorraine. Lorraine. Bon, montre-nous quelque chose. Alors, l'écran est toujours vide. L'écran est japonisant. Hein? C'est japonisant, non? C'est japonisant, ouais. De toute façon, mon univers est principalement japonais. Voilà. Donc, Konnichiwa, machin, là, sushi. Donc là, dans l'écran. Voilà. Là? Presque. Oui, vas-y. Ok. Donc voilà, moi ce que je ramène, qui au désarroi de beaucoup n'est pas un manga, du coup, c'est ce qu'on appellerait ici un roman. Overlord. Une épaisseur, ça s'appelle Overlord. Sauf que ce n'est pas un roman à proprement parler, c'est ce qu'on appelle un light novel. Light novel, ne pas confondre avec des visual novels. Ceux qui auront la référence sont dégueulasses. Alors, c'est un light, c'est ça? Un light novel. J'ai envie de dire, moi qui suis un mâle blanc hétérosexuel occidental, si je suis en binaire, c'est quoi un light novel? Un light novel, alors qu'est-ce que c'est? La grosse différence avec un roman classique, on va dire, Roland d'Alain Dumas ou ce que tu veux, c'est que déjà il y a beaucoup plus d'illustrations, ce qu'on peut voir avec la couverture magnifique. Mais il y a aussi des illustrations, si tu enlèves la première page. Voilà, des illustrations qui sont un petit peu plus chiadées, etc. Tout au cours du bouquin, machin, qui fait 500 pages. On a pas mal d'illustrations comme ça. L'autre principale différence avec les light novels comparés aux romans classiques occidentaux, c'est la manière de publication. Ouais. C'est qu'en fait, les romans occidentaux sont publiés une fois qu'ils sont terminés. C'est ça. Sauf que les light novels sont publiés chapitre par chapitre dans des magazines une fois par mois. Ou plus fréquemment. C'est génial, donc un peu comme un comics ou un peu comme une bande dessinée de la belle époque de Spirou, Tintin Magazine. C'est ça, exactement. Donc en fait, pour Overlord, celui qui prend le magazine, donc au Japon, évidemment, en France, on n'a pas le magazine qui fait ça. Mais au Japon, tous les mois, tu vas acheter ton magazine, t'as un magazine de 500 pages, et puis t'as ton nouveau chapitre pour 10 différents light novels. Donc le magazine a plusieurs livres dans... C'est ça. En fait, ils font des accords avec les auteurs. Et les auteurs font un chapitre par mois, ou pour les plus bourrins, ils peuvent aller, ça peut être plus fréquent, ça peut être toutes les 2 semaines par exemple. Mais le plus souvent c'est un mois. C'est comme un pulp. C'est ça. Dans les années 30. Dire, tu me fais le mot de la bouche. Ce qui est intéressant, le gros point intéressant, c'est que du coup pour les auteurs, ils ont vraiment un contact avec les fans. C'est que d'un mois sur l'autre, les fans peuvent dire ah ouais mais ça m'embête ce personnage-là, machin, on le voit pas souvent, et des choses dans le genre. C'est bien, mais ça peut être aussi une sorte de fan-made qui prend le pouvoir, et des fois ça peut être pas top, parce que le fan-made, on sait très bien que de parler des séries, genre Game of Thrones, on l'a cité, qu'essayer de faire une fan-made, et ça colle pas. Alors n'oublions pas qu'on est au Japon et que les fans aussi font leur propre contenu. D'accord. Voilà, de divers styles. Ouais. Nous n'en parlerons pas plus parce que nous ne sommes pas sur le bon site de vidéo, j'ai envie de dire. C'est des fans c'est des fans de cul. Oui. Non, des fandoms, qui font leurs propres histoires. Il y a beaucoup, c'est des fandoms, hein. Après, t'as plusieurs formats, mais au Japon, ils sont vachement accros là-dessus. Ils aiment beaucoup faire ça. Ouais, d'accord. Et je finis sur la manière de publier les light novels. On va dire l'un des gros désavantages de ce système de publication, c'est que c'est des accords avec les magazines. Ouais. Sauf que le magazine, quand il y a un truc, un bouquin ou autre, les fans leur disent que ça leur plaît pas. Il dégage. Il dit vas-y, mois prochain tu fais la fin de ton bouquin.
Oh putain. Et puis bah, essaye de nous faire un autre truc bien, quoi. Ça veut dire que tu peux suivre des péripéties, une histoire, des protagonistes, et du jour au lendemain, sur un mois, 2 mois, grand maximum, il dégage, quoi. Il torche la fin, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est ça, bah, il y a ça, du coup, pour les light novels, et puis il y a ça aussi pour les mangas, évidemment. J'ai envie de dire, en Europe, t'as un peu l'équivalent, bah là, la différence, c'est peut-être faire autrement, mais, la différence, c'est que c'est entre 2 chapitres. C'est-à-dire que tu vas avoir un chapitre où, je sais pas, le personnage va se préparer pour aller se battre le grand méchant, par exemple. Et le chapitre suivant, ouais, en fait, on l'a explosé de l'orbite avec un missile. D'accord. Bah, c'est pas pour dire, mais enfin, il y a bien des séries en BD, je connais surtout en BD. T'as les 2 premiers tomes et puis t'as pas la suite. Ah oui, bah ça, ouais. Ça, donc, oui, en Europe, c'est pas mieux. Bon, de toute façon, il y a ça partout, parce que bon, clairement, ce qui fait fonctionner le monde, c'est l'argent. Tu crois? Je sais pas. Moi, c'est la passion. Non, je crois. Bon, faut pas s'inquiéter pour Overlord, du coup, qu'on est ici. Il y a 17 tomes en français et c'est pas fini. D'accord. Donc 17 tomes de 500 pages à peu près à chaque fois. C'est un peu le One Piece ou le Fairy Tail du live novel. Ouais, mais mieux quand même. C'est plus sympa, c'est un petit peu plus dark. Et puis c'est pas un pirate qui peut pas trouver un trésor pendant 10 ans. C'est pas faux. Voilà. Bon, on va arriver quand même à Overlord en lui-même. De quoi ça parle? Donc Overlord, c'est un thème qui est très très utilisé au Japon dans les mangas. C'est le thème de l'isekai. Isekai, qu'est-ce que c'est? Voilà. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc l'isekai? Pour nous, les vieux geeks, parle français. Alors, traduit. C'est très simple, l'isekai, c'est transporter dans un autre monde. Voilà. D'accord. On résume ça. Alors ça prend plein de formes, un monde d'un jeu vidéo, un monde parallèle, fantastique, machin et tout, etc. Dimension, tout ça, temporel. Dimension, tout ce que tu veux. Ça peut être l'inverse, ça peut être une personne d'un monde fantastique qui vient d'un monde moderne. Enfin bon, ils ont fait ça dans tous les sens, dans tous les genres, dans tous les orifices, ce que tu veux. Ok. Overlord, lui, dans l'histoire, on connaît pas le nom du personnage principal dans le monde réel, on va dire. Et c'est un personnage qui joue un jeu en réalité virtuelle qui s'appelle Yggdrasil. Ça ne s'appelle pas Overlord. Yggdrasil qui est chez les Vikings, qui est l'arbre des connaissances, l'arbre des mondes, des 7 royaumes. Voilà, je suis ma science. À toi, vas-y. Il reste un peu sur le bord de la table. C'est aussi une hydromel super chialée. Donc le MMORPG Yggdrasil qui est du Donjons et Dragons, grosso modo, c'est du RPG classique, il y a des classes, il y a des niveaux, machin, etc. On peut voir à la fin du bouquin les stats des personnages, tu vas voir, il y a plusieurs personnages tout à la fin. Ton héros, quelque part, ton modèle, c'est un noob. Non, alors... Ça commence déjà le jeu comme ton héros de chair, ton héros RL, c'est un noob. Le héros de chair, on n'entend pas beaucoup parler, donc moi je suis renseigné quand même. En fait, à partir sur le monde réel c'est France 2025. Les riches sont toujours plus riches, les pauvres ils vivent dans la merde. Grosso modo, on peut pas sortir de chez soi sans porter un masque à oxygène. Ok. Donc c'est un peu le film de merde avec tous les trucs de vidéo là. Ah, le nom m'échappe. Ready Player One. Voilà, ça pourrait s'en approcher. Oh, c'est plus métal, beaucoup plus mais métal. Le côté un peu plus trash sur l'écologie. Ouais, c'est vraiment là le monde. Enfin, c'est Blade Runner, tu vois pas le ciel. D'accord. Et pour jouer du coup au jeu en VR, t'es obligé de prendre un petit cachet sympathique. D'accord. Bleu et rouge, petite référence à Akira, ceux qui l'auront. Oui, exact. Donc c'est pas ça dedans, mais voilà. Enfin bref, le monde réel est métal. Du coup, beaucoup de pauvres vont se réfugier dans la geekerie, donc notamment la réalité virtuelle. Ouais. Et donc notre personnage qui joue au jeu Yggdrasil, donc le jeu Yggdrasil, c'est le gros jeu VR, c'est le WoW de la VR qui a fait connaître la VR partout dans le monde, etc. Il y joue, sauf que les serveurs vont fermer parce que les gens sont passés à autre chose. Maintenant, les gens ils jouent à Animal Crossing, ils jouent aux Sims en VR. Vis ta vie en VR qui est une vie c'est ça, voilà. Génial. Il vit une vie meilleure en VR. Et donc du coup, lui, ça le fait chier parce qu'il faisait partie de la guilde la plus grande guilde du jeu, qui est la guilde Ainz and Goal. Je la prononce très mal. Et qui est une guilde du mal, on va dire entre guillemets. Il y a 2 factions, c'est WoW, il y a la Horde, il y a l'Alliance, bref. Il y a les méchants et les gentils. Donc notre personnage principal qui est un mort-vivant squelette. Une liche. C'est une liche. Alors il a la classe de liche.
mais il a plein de classes parce que c'est un jeu où tu peux avoir plusieurs classes, machin. Il est niveau maximum, c'est devenu vraiment l'Overlord d'accord. énervé, il maîtrise tous les sorts énervés, il y a les sorts de mort instantanée, etc. Enfin bon, tu le croises, t'es pas très content dans le jeu. Donc on arrive donc à la fermeture des serveurs qui se font à minuit. Donc lui il dit bah vas-y avec mes potes, j'aimerais bien les revoir. Donc sur ces 20 potes, il y en a 2 qui reviennent quoi, grosso modo, le voir. C'est une fermeture définitive ou c'est Fermeture définitive des serveurs. D'accord. Voilà. Parce qu'il n'y a plus personne qui y joue. Ouais, tout simplement. Donc évidemment il se remémore tout son passé avec ses camarades de guilde, de jeu. Qui sont tous passés à autre chose, qui ont une famille, machin, etc. Bref, ou qui sont morts ou qui sont devenus politiciens. Minuit, fermeture du serveur. Il est tout seul dans sa grande salle de guilde. Pimp, il a ramené tous les serviteurs, donc on a pu voir juste avant les illustrations, qui sont des personnages non joueurs. Des PNJ. Des PNJ, voilà. Qui sont contrôlés par le jeu. Ouais. Il les a tous rassemblés dans la salle. 23h59, il ferme les yeux. Minuit 1. Il rouvre les yeux, je parie. Il rouvre les yeux, il est toujours dans le jeu. Ah. Il est toujours dans le jeu. Donc les classiques, c'est vas-y, bon merde, ils sont plantés d'heures, machin, etc. Il essaye d'ouvrir les menus, il y a rien qui s'ouvre. Il y a rien qui fonctionne, il essaie de contacter d'autres joueurs, il essaie de contacter les administrateurs du jeu, etc. Ouais. Rien ne se passe. Et il se rend compte assez vite que les PNJ qui étaient avec lui, ils commencent à interagir avec lui d'une manière qu'il a jamais vue. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre pensée. À la Free Guy, quoi. Je ne connais pas. Alors c'est un film quand le PNJ devient conscient. D'accord. Un monde, je résume vite fait dans ton partie, un monde qui est très Doom-like, dans une ville très urbain. Mm-hmm. Lui, il incarne un PNJ, c'est un banquier qui est à l'accueil. Et un jour, il y a un truc qui se passe, je sais pas pourquoi. Il fait des choix à lui. Alors, je dis pas plus. Free Guy, je crois que c'est avec Ryan Gosling, je crois. Ah, d'accord. Free Guy. Okay, ouais, c'est assez marrant. Je l'ai. C'est assez marrant. Et donc, il interagit avec les PNJ qui ne sont a priori plus PNJ, Ouais. plus personnages joueurs. Et donc, ce sont tous des démons, évidemment, parce qu'ils représentent le mal. Donc, il y a Ouais. des succubes, des elfes noirs, il y a des vampires, il y a tout ce que tu veux. Voilà. Tout, des saloperies, etc., machin, tout ça. Et il leur fait jurer, évidemment, parce qu'il sait pas si ils vont vraiment être fidèles ou pas, mais il lui jure fidélité à vie, quoi. Mmh. Donc avec son armée de démons qui sont surpuissants, il va commencer à découvrir le monde qui est autour de lui, etc. Il va d'abord partir sur une psychologie d'être gentil, entre guillemets, où il va assez rapidement sauver un village qui est à proximité de là où est son Et pourtant, c'est le mal son qui bâtiment de il est un guilde. peu bizarre, là. Mais ça reste un humain à la base. D'accord. Donc, il savait qu'il jouait un rôle de méchant, mais comme Dans le jeu, il joue joue un rôle de méchant. D'accord. Sauf qu'en fait, on se rend compte assez vite, notamment avec la secrétaire qui est une succube, donc qui a des attraits féminins attrayants. Hyper développé. Voilà. Qu'en fait, il ne peut plus rien ressentir, ni l'excitation, ni la peur, ni la pitié. Ah ouais. Donc le sauvetage du village qui se fait assez vite, donc il va quand même tuer des humains. Pour lui, c'est quand même bizarre de tuer les humains, mais au final, il ne ressent rien. Et au fur et à mesure, sa puissance, on ne sait pas quelle limite est là, et son psyché va évoluer. C'est-à-dire qu'il va commencer par se dire, ouais, mais je vais essayer de m'infiltrer chez les humains avec une armée, on me fait faire passer pour un aventurier, pour que les gens m'accèdent, machin, etc. Au stade où il se dit, pour faire connaître ma guilde, et essayer de trouver d'autres joueurs, parce que c'est ce qu'il veut faire à la base, essayer de trouver d'autres joueurs pour comprendre ce qui se passe. Ouais. Et il va essayer de créer son propre pays, le pays du roi sorcier. Alors j'ai une question, c'est là il évolue, psychologiquement dans le monde. Est-ce que ça a une interaction dans la vie réelle? Il ne peut pas en fait retourner. Son problème, c'est qu'il ne peut pas retourner à la vie réelle, justement. C'est ça le problème. Il est bloqué. Il est complètement coincé. Il est complètement coincé. Alors sachant que ce n'est pas. Alors il retrouve en fait des éléments du jeu, des objets, des sorts, des choses comme ça qui sont comme dans le jeu. Sauf qu'en fait tout l'environnement autour de son bâtiment de guilde, du grand tombeau de Nazarick, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que il connaissait la carte du jeu avant, il savait qu'au sud il y avait une forêt, machin, etc. Parce que ce n'est plus du tout la même chose. Il y a des royaumes autour de lui. Oui, mais il peut plus se débrancher, quoi. Il peut plus se débrancher. Alors, on sait même pas s'il est encore branché. On sait rien. Il ne sait pas. Peut-être qu'il a fait la bascule, tu sais, un truc un peu à la Matrix. Soit il a fait la bascule, soit il est pas dans une dimension réelle, au sens propre du terme. Ou à Tron. Tiens, mais c'est ça, mais c'est Tron. C'est ça. Mais oui, Jacques, Big Ben, c'est exactement ça. Oui, c'est ça, c'est Tron.
C'est ça. C'est Ta propre la réalité, version très évoluée de Tron, on va Ta dire. propre réalité, même si elle est virtuelle, elle reste une réalité propre à elle-même. C'est ça. Bah, c'est que dans Tron, il se fait transférer physiquement, quoi. Il Mm. disparaît dans Là, la on réalité. sait pas. Il jouait son pas. personnage donc de mort-vivant, de roi sorcier mort-vivant. Donc il a toujours l'apparence de roi sorcier. Je sais pas si on peut le voir sur une. C'est dans le 1, je crois. Il est en PNJ. On le voit un peu de loin ici. Je l'ai vu en PJ, enfin sur la... Il impose quoi. Il fait 2m50 de haut. Enfin c'est pas le petit. C'est peut-être dans la taille C'est l'autre. deuxième. Ouais, c'est l'autre. C'était le deuxième. Avec le... Voilà, bon, on le voit ici avec Ouais. le style graphique. Vous ferez pause pour ceux qui veulent voir les stats. Hein. Ouais, c'est tout de bâtard. Franchement... Voilà, il est très énervé. Et à droite, on voit la succube du coup, Albedo. Albedo, quand il veut, hein. Albedo, quand elle veut, bah c'est une succube. Bah ouais. C'est une succube. Et donc, oui, il se retrouve avec sa base entre guillemets qui est au milieu de plusieurs royaumes qui sont entre guillemets en guerre, enfin qui se tapent dessus de temps en temps, Ouais. etc. Et c'est un peu du Game of Thrones aussi un peu. Parce que il y a différents royaumes, il y a du complot. Pour ceux qui aiment les complots entre royaumes, les trahisons, etc., il y en a. Pour ceux qui aiment les combats fantastiques contre des créatures fantastiques, évidemment, il y en a. Pour ceux qui aiment les personnages surpuissants, il y en a. Mhm. Enfin, il y en a un qui est en Ouais. tout cas très surpuissant. C'est que il commence soft en essayant de jauger un peu sa puissance par rapport au reste. Et il arrive un moment où il va détruire une armée de 100 000 soldats lui Oui. tout seul. Ouais. Juste Et avec sans- des invocations, et puis il est en train de boire sa... Et il ressent rien. Il ressent rien. Il est en train de boire son morito dans sa tente et il y a ses invocations qui sont en train de massacrer, mais vraiment Excellent. massacrer avec la terreur et tout les Et soldats. Quoi. t'en as lu combien? Bah alors, sachant que cette histoire donc elle a été faite en manga, Ouais. Mhm. en animé, Ouais. il y a aussi un jeu qui a un intérêt discutable, mais c'est autre chose. Moi j'ai découvert avec l'animé principalement. D'accord. Petite question animée, il vaut le coup? L'animé vaut le coup. L'animé vaut le coup. Alors, il met du temps à démarrer. C'est comme les bouquins, ils mettent un petit peu de temps à démarrer. Ouais. Surtout qu'ils sont assez denses, les bouquins. Mais ça vaut, faut aimer, hein. De toute façon, faut aimer les animés, faut aimer le personnage qui joue entre guillemets le rôle du méchant et qui est surpuissant. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a 4 saisons. Il y a un film qui est censé arriver l'année prochaine. Graphiquement, on est proche de DMC comme la dernière fois, on est proche d'un anime classique très punchy, très bien fait, sur DMC, avec un côté graphiquement un peu Alors amateur. DMC était très vieux aussi. DMC, Ah, ok, bah, c'est je connais 2004, je crois, des Ah Trois ouais, Metal ok. City. D'accord, ok. Non, là, l'animé, je crois qu'il est de 2012-2013. Il est dans les standards. Ils ont essayé de faire de la 3D par moment, qui est pas très jolie. Ouais. Mais c'est pas non plus, Il est proche de l'Odos, quoi, au niveau graphique. non, parce que le dos, c'est assez vieux aussi, c'est encore plus c'est récent plus que le récent, dos. En titre de comparaison, Devil May Cry? si t'as vu l'animé. Oui. Un peu mieux que Devil May Cry, quand même. Ah, quand même. Ouais. Ok, d'accord. Mais l'intérêt, on va dire, n'est pas dans les graphismes. De toute façon, c'est Ah, surtout... ça joue quand même, si, Ça joue, oui, ça joue. Ah oui, C'est c'était ça. un truc C'est scénar et dégueulasse avec béton, des ouais, scénar et stickman. béton, hein, ça va, mais bon, voilà. Ouais. Mais l'animé, en tout cas, est une bonne porte d'entrée pour qui veut. Et puis, Donc, je lance une séance cinéma à l'assaut prochainement. on peut. Par contre, voilà, comme je disais, ça met un peu de temps à démarrer. Tout le monde n'accroche pas. Surtout, on va dire, les grosses batailles sont dans les saisons suivantes. Ouais. Sont dans les saisons 2 ou 3. Mais la saison 1 a quand même son intérêt. C'est là où il découvre un peu le monde autour de lui, quoi. Ah oui, ouais. Et je ne suis plus où j'en suis. Donc voilà, les bouquins en eux-mêmes, pour découvrir le truc, faut quand même être gros lecteur, je pense. Parce que c'est dense, c'est vachement dense. Mhm. Il y a beaucoup de descriptions, il précise, de toute façon, faut montrer un peu à quoi ressemblent les personnages. Donc c'est assez dense, c'est 500 pages. Il y a 17 tomes. Avec deux. Il y a 17 tomes, sachant que, on va dire, une saison, ça fait à peu près 2 tomes. D'accord. Grosso modo. Ok. Donc voilà, il y a 4 saisons, je vais faire le calcul. 2 x 4, 12, voilà, c'est très bien. 14. 14 Non. Bah non, Enfin parce que bref, si, vous calculerez. Hein. Donc ouais. Ou non, mais très, alors c'est du live Light novel. novel. Light novel, voilà. Comme ça, pas du Comme tout ça, le truc. il y a le prix. Vous le Bien, trouvez le prix. d'occasion, alors sachant que ça c'est le 500 prix pages. 9 qui est Ouais. d'affiché, mais d'occasion, là le tome 2, je l'ai trouvé à 10 € sur Amazon. Ah, il est combien prix neuf? 21. 21. 21 C'est un peu cher. 22. vraiment.
Toujours un peu cher pour un roman. Mais il est trouvable d'occasion. Alors peut-être 500 pages, je me suis là, 500 pages. ouais, mais quand même. Enfin, 21, faut les sortir. Bah, Par 17 tomes, Jacques, hein. oui, non, mais ouais. Belge. Ça, je veux dire, de cette épaisseur-là, c'est rare que tu vois à moins cher. Ouais, c'est pas C'est malheureusement, j'en dire, c'est la norme. Hein. Et puis bon, bah, je pense pas qu'on le trouve en version poche. ah non. Donc, Non. Donc, ça ça doit être confidentiel, quoi. Bah, Overlord, dans les mêmes, la licence Overlord est assez connue dans ceux qui connaissent les animés et les mangas. Ouais, mais en France, je veux dire. En France, les bouquins, ouais. Les bouquins, de toute façon, le light novel, en général, en France, reste assez confidentiel. Ouais, parce que, ouais. C'est très confidentiel. Faut vraiment aller chercher, se dire, bah, j'ai vu ce film ou j'ai vu un animé, chercher d'où il vient, et puis on se rend compte souvent que ça vient d'un light novel à l'origine. Et en light novel, c'est systématique sur un manga animé ou c'est juste certaines séries qui ont ça? Certaines séries. D'accord, ok. En général, c'est souvent les meilleurs, on va pas Ouais. se cacher. Mais il y a beaucoup d'animés ou de mangas qui sont tirés de light novel justement. Ok, d'accord. Ouais, je suppose qu'Overlord a commencé par les bouquins. Ça a été commencé par Et les bouquins. après- Il y a eu un après- webcomic. Après, ça a été décliné, quoi. C'est ça exactement. Ouais. Ça se vendait bien. Hmm. Donc bah il y avait du pognon à se faire, Ouais, hein, il faut comme on la dit. thune, Hein. ouais. Donc Ouais, non, bah je veux c'est dire, quand t'as une licence qui marche, après, Ouais. c'est décliné dans tous les médias C'est ça. possibles. exactement. Et donc, mais bon, les bouquins, c'est le bouquin d'origine, donc c'est là C'est là la base, ouais, c'est là C'est la la base. base, quoi. C'est un mec dans sa cave qui a voulu écrire une histoire qu'il avait en tête et puis bah Ah, le début, je trouve ça original. Voilà, Mhm. côté mélanger le virtuel jeu VR avec un futur, comme tu dis, métal très très sombre, mais ça tombe, ça amène après dans un monde purement fantaisiste. en fait, faut oublier vraiment, on oublie cette partie assez vite. C'est juste un trépied, voilà. Ouais, Dire, mais voilà, pour- on va pour là-dedans, beaucoup- mais c'est de la fantasy, quoi. De la dark fantasy. C'est de la dark fantasy. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Mais ce style isekai qui est ouais, c'est clairement sur 10 mangas, il y en a 4 qui sont en style isekai. On va remercier Sword Art Online qui est sorti il y a 10 ans qui a lancé cette mode. Ouais. Mais là enfin c'est sur les 4 qui sortent, il y en a même pas un qui vaut le coup, quoi. Sans divulgacher à l'européenne, là, par exemple, il y a pas de technologie qui va revenir dans les 17 tomes. Je sais pas s'il y a des guns du futur. Enfin, il reste dans son univers de fantasy, quoi. Alors Les moi, épées, moi, les moi, haches, j'y suis arrivé, je suis arrivé à la 4e saison de Ouais, l'animé. Donc ce qui ouais. veut dire on avait calculé tout à l'heure le 23e tome, un truc Ouais, comme ça. c'est ça, donc. Euh, voilà. Donc, alors, il y a des trucs bizarres parce que on apprend qu'il y a un royaume de dragons Mhm. et justement à la fin de la 4e saison, il y a un cliffhanger. Évidemment, D'accord, ouais. il y a un cliffhanger avec des choses qui se passent. Et bah pour pas spoil pour ceux qui voudront regarder l'animé, mais il y a une forme de technologie, mais ça ne choque pas le personnage principal. D'accord, Mais ok. c'est pas technologie de son monde. D'accord, ok. Très steampunk, quoi. Très japonais. Très japonais, d'accord. c'est un truc terminé ou c'est toujours en cours? C'est toujours en cours. Ah ouais. Mais on arrive à la fin. Quoi. On arrive à la D'accord. fin. Donc, le point de Le vue- truc, c'est que bah forcément en traduction française, il y a 500 pages à traduire Ouais. du roman, donc déjà faut attendre que tous les chapitres sortent dans les magazines, machin, etc. pour faire un roman pour ensuite le traduire. Là, je crois que en japonais, ils sont à 19 tomes. Ce sera à vérifier. Je demande la VAR, mais Et en gros, t'estimes à combien pour que ce soit complet? des rumeurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, ils disent la fin, ça va être 20 au 21e tome. Quoi. Ah ouais, non, c'est quasiment bouclé, quoi. Ah ouais, c'est quasiment bouclé. Mais alors j'aurais dû regarder depuis combien de temps ça dure, mais ça a plus de 10 ans. 17 tomes en 10 ans, c'est quand même pas mal, hein. Ouais, il va, hein, on est d'accord? Ouais, C'est hein. Ah oui. une bonne vitesse, hein. Ah oui. Ah oui, non, mais il carbure. Faut tenir la cadence, faut tenir l'idée, faut tenir l'univers aussi, hein. C'est ça. Ok, d'accord. Donc bah voilà, Overlord c'est cool. Ceux qui aiment Game of Thrones, ils devraient pouvoir y retrouver leur compte. Ouais. Bah, écoute, ouais. Ceux qui aiment les animés, je leur invite à regarder et plus que les 3 premiers épisodes. Bah, ça, les animés, je suis assez preneur pour voir si Ouais, je peux faut accrocher. dépasser Ouais. combien d'épisodes? 72e. Alors C'est- après ça dépend de la personne, mais on va dire ouais. À ton avis, quoi. Je pense qu'arrivé 4e épisode, tu commences à avoir des trucs. C'est assez particulier quand même parce que t'as pas tout se met en place au fur et à mesure et ils aiment bien mettre des cliffhangers à la fin de la saison. Oui, non, mais il faut résister 4 épisodes
avant d'être Ah, dedans. on va pas aller jusqu'à dire qu'il faut résister, mais ouais, il faut, Non, mais je veux faut dire, regarder plus, ouais, faut faut faire regarder au moins les l'effort 4 de dire, premiers. C'est pas forcément ça, il y Ouais. a quelque chose derrière, quoi. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que bah chaque saison, on se dit mais jusqu'où il va aller, il repousse les limites D'accord, plus loin. Ouais. Les limites de sa puissance, bah et donc ils le disent dans le bouquin ou même dans l'animé, ils disent que l'humain moyen est de niveau 5, Ouais, lui, il va être ouais, nouveau. il est niveau 100. Ok, d'accord. Et quand il écrase cette armée de 100 000 soldats, il lance un sort, je crois que c'est un sort de niveau 50, un truc comme ça. C'est très Donjons et Dragons, boîte. C'est boîte très noire, Donjons et Dragons. Boîte dorée ou noire, pour ceux qui connaissent. La première, c'était très mal foutu, c'est que les 3 premières boîtes étaient géniales, le personnage il évoluait. Et rapidement, la boîte noire, t'es arrivé, t'étais un milieu, rapidement la boîte dorée à la fin, tu reconnais tous les dieux enfin tout, donc c'était plus aucun. Mais lui, de toute façon, bah dans les personnages, enfin les humains du monde d'où il est, Ouais. commencent à l'appeler justement le dieu de la ouais, mort. le Quoi. de la mort, ok. Le dieu de la mort, parce qu'effectivement un squelette de 2,30 m de haut qui décide de créer son royaume, qui t'annihile des armées tout seul. Ouais, tu te dis ouais, on voit pas ça tous les jours en général. C'est pas lui qui va venir chercher son pas le matin ou aller chercher son pas à la Biocop. C'est ça. Ah, c'est pour Ed Z, voilà. C'est une private joke. Ouais. C'est le pic. Lui C'est seul le comprendra. Ouais. C'est le pic. Traître, lâche. Donc ouais, voilà, bah Overlord, roule. j'espère que ça a intéressé des gens.